Bonjour à toi, jeune ami de la Terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important pour l'avenir de notre planète. Les énergies renouvelables. Tu en as sûrement déjà entendu parler autour de toi. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Tout d'abord, c'est quoi de l'énergie? Eh bien, l'énergie, c'est ce qui est nécessaire pour effectuer n'importe quelle action qui a lieu dans l'univers. Si tu veux en savoir un peu plus sur les différentes formes d'énergie et leurs utilisations, n'hésite pas à aller voir notre autre vidéo sur ce qu'est l'énergie. L'énergie est donc indispensable à notre mode de vie, surtout sous forme d'électricité. C'est elle qui nous permet de nous éclairer, de nous chauffer, de nous déplacer à l'aide de véhicules, mais surtout de faire fonctionner nos usines. Le problème, c'est que l'énergie, ça pollue. La première chose à faire est donc d'essayer de diminuer notre utilisation dès que c'est possible. Par exemple, prendre le vélo au lieu de la voiture, se chauffer un peu moins, éteindre les lumières et les appareils électriques lorsque nous n'en avons pas besoin. Et quand on ne peut pas se passer d'énergie, il faut au maximum favoriser celle qui pollue le moins possible. C'est là que les énergies renouvelables entrent en jeu. On parle d'énergies renouvelables par opposition à celles qui sont non renouvelables, les énergies fossiles. Les énergies fossiles sont issues notamment de matières qui sont prélevées dans le sous-sol et qui vont finir par s'épuiser. Le charbon, le pétrole et le gaz en sont les principales. Au contraire, les énergies renouvelables ne sont pas obtenues à partir de matières extraites, et sont donc des énergies inépuisables, qui existeront toujours. Le vent et le soleil, par exemple. Mais ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. Voyons ensemble quelques énergies renouvelables et comment on peut s'en servir. Parmi les plus connues, on retrouve le vent. En soufflant, il génère de l'énergie qui peut être captée par des moulins ou, de nos jours, par des éoliennes. Le vent fait tourner les pales de l'éolienne, ce qui permet de générer de l'électricité. Parmi les énergies renouvelables très connues, on a également le soleil. La lumière du soleil est une source d'énergie très importante, et on utilise des panneaux solaires pour la capter et la transformer en électricité. Un peu moins connu, on a les rivières. Et oui, on peut utiliser le courant des rivières pour générer de l'énergie grâce à des barrages. Lorsque l'eau est relâchée, elle fait tourner des hélices qui produisent alors de l'électricité. Il y a également la géothermie. C'est l'utilisation de la chaleur qui remonte de la terre à certains endroits pour chauffer de l'eau, qui est ensuite transformée en électricité. Parmi les énergies très peu connues et encore peu utilisées, on peut citer l'énergie des marées. En effet, le va-et-vient des marées et les courants qu'elles provoquent font tourner des hélices qui produisent à leur tour de l'électricité. Et il y en existe encore de nombreuses, comme les vagues ou bien l'utilisation de nos déchets. Tu vois, des énergies renouvelables, il en existe beaucoup. L'enjeu des prochaines décennies sera donc de développer et d'utiliser de plus en plus les énergies renouvelables, qui sont moins polluantes pour la planète, et de moins en moins les énergies fossiles. Peut-être feras-tu partie des futurs chercheurs et ingénieurs à travailler dans ce domaine. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!